Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian de la Tech et moi. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter tout mon matériel que j'utilise quotidiennement pour faire mes vidéos, mais aussi des objets high-tech que j'utilise vraiment tous les jours, et on y va maintenant. Déjà, je vais commencer par mon appareil photo avec lequel je me filme, donc c'est le Canon EOS 550D. Donc c'est un vieux modèle qui devait coûter entre 300 et 500 euros je crois. Et il est capable de filmer en 1080p 25 images par seconde, nickel, et de prendre des photos en 12 millions de pixels. J'ai une autre caméra, donc une Sony, donc c'est un petit appareil photo. Comme ça, donc c'est un petit Sony, il est génial pour faire de la macro. Il a 18 millions de pixels, c'est super pour zoomer dans les photos et un zoom optique x20. Je l'utilise beaucoup pour faire des plans secondaires quand je vous fais montrer des produits ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un super bon appareil photo et il coûte moins de 200 euros. Son micro aussi est génial car il a un micro stéréo. Donc je vous ferai un test une fois si vous voulez. À la place de mon micro Rode, je vous mettrai juste l'enregistrement de ce micro. Et vous pourrez voir la différence. Donc après j'ai une troisième caméra, donc c'est une petite, c'est la GoPro qui est là, je vous ai déjà présenté dans cette vidéo là. Elle filme en 1080p, si ce seul problème c'est qu'elle n'est pas stabilisée. Mais à part ça, elle a un très bon effet fisheye si vous aimez ça. Et elle peut s'emporter partout parce qu'elle est vraiment minuscule. En termes d'objectifs pour mon Canon, donc j'ai trois objectifs. J'ai un 18-135, donc un grand angle, que j'utilisais principalement avant parce que il était très bon, tout ça. J'ai un 75-300, donc qui a un grand zoom, donc ça va vous permet de prendre des clichés de très loin. Et un objectif que j'ai récemment retrouvé, donc c'est un objectif argentique, donc c'est un 28-70 mm. Donc c'est celui avec lequel je me file une ouverture de 2.8, donc c'est une assez grande ouverture, ce qui me permet de faire des plans avec un beau flou d'arrière-plan. Comme micro, comme je viens de vous le dire, donc j'utilise le Rode Video Micro, donc qui a coûté 50 euros, donc c'est un vraiment super bon micro. Je le branche sur ma prise casque, sur ma prise micro, sur le réflexe, et ça marche. Pas besoin d'alimentation, pas besoin de piles. Super. Donc je l'ai pris parce qu'on peut faire un peu tout avec, on peut sortir en extérieur, donc faire des vidéos face cam comme je fais là. Le seul petit souci c'est pour faire des voix off, donc c'est pas très pratique, mais c'est faisable aussi, il est assez polyvalent. Donc en trépied, donc j'ai un trépied Manfrotto, un monopode que j'utilise assez peu parce qu'il est très lourd. Donc j'ai le tripode sur lequel j'utilise là, il est pas très bonne qualité, j'aimerais bien acheter un Be-Free Live de Manfrotto. La tête n'est pas non plus très bien, donc il est assez léger et j'ai assez peur avec les objectifs que je mets dessus. Et j'ai un autre petit trépied, donc attends je vais vous montrer tout de suite. Ce petit trépied là, donc c'est un trépied flexible, c'est vraiment génial, vous pouvez l'accrocher partout, il est petit. Souvent je fais des plans, j'utilise pour faire des plans avec mon petit Sony que je mets dessus. Et donc après je peux filmer tranquille comme ça, sans avoir à le tenir comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Il m'a coûté 20 euros avec un accessoire pour smartphone, c'est le UFO 2 de Photopro. En accessoire pour ma caméra, donc j'ai une courroie de dessous qui me permet de le tenir à la verticale pour prendre des photos et des plans, donc c'est super pratique. J'ai un flash Cobra donc que j'ai récupéré qui permet de faire des clichés dans le noir assez propre. Et j'ai une courroie de main donc je mets à côté de l'appareil photo, donc au lieu d'avoir une bandoulière comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour moi, donc on peut le laisser pendre sa main tranquillement. Et ça, elle m'a coûté donc 10 euros, donc c'est une courroie de main. Et après j'ai une tonne d'accessoires GoPro que j'avais acheté un pack à 15 euros, donc que je vous ai présenté aussi dans cette vidéo là. Et du coup, très bon pack, voilà, c'est des accessoires un peu cheap parfois, mais vraiment ça fait le taf. Pour ma GoPro à 30 euros, c'est parfait. Après, j'ai plusieurs cartes SD, donc j'en ai deux de 32 Go et deux de 16. Des classes 10 et des classes 10, donc je vais pas vous faire tout le détail, voilà. Et quand vous faites de la vidéo, je vous conseille d'avoir des cartes mémoire de plus de 16 Go, enfin c'est vraiment le minimum. Au niveau matériel high-tech, donc pour le son par exemple, donc j'ai l'enceinte de Sony, la XB10 que j'ai testé aussi dans une de mes vidéos. Vous pouvez toujours aller le voir, toutes les petites fiches sont là. Super lourd, je l'emmène tous les jours avec moi. Quand j'en ai besoin, je la sors. Elle se connecte en 2 secondes, les basses elles sont super bonnes, il fait un son assez fort à l'extérieur. Vraiment super cool. Après la deuxième chose que j'utilise quotidiennement et que je vous ai fait un test il y a même pas une semaine, c'est le JBL T450BT, donc Bluetooth. Il est vraiment super cool, une autonomie petite défense. Alors en téléphone, donc j'ai un iPhone 5S, donc c'est celui sur lequel j'ai mes petites notes là. Il fait des photos assez bien. Pour la vidéo elle n'est pas stabilisée, voilà, c'est pas équivalent à un iPhone 8 ou un iPhone X, mais ça fait le taf. Vraiment, des trucs que j'utilise aussi énormément, ce sont les écouteurs Apple. Même si j'ai mon casque, j'ai toujours sur moi une paire d'écouteurs, que ce soit les anciens ou les nouveaux, je trouve vraiment toujours très bien. Pour terminer, donc des trucs basiques, donc une perche à selfie, un mini trépied et un truc super important, donc c'est une batterie de secours. Donc ça j'en ai une, elle fait 8000 mAh, donc c'est une très bonne batterie, donc permet de recharger au moins 2 fois mon téléphone, ce qui est très pratique en déplacement. Et aussi bien sûr j'ai toute une réserve de câbles Apple, Lightning, ancien Lightning, micro USB, etc. Donc j'en ai une tonne, ça, je les range dans une petite boîte
pour pas qu'il m'embête. Je vous ai pas parlé aussi, mais j'ai plusieurs petites enceintes, pas de qualité, malheureusement. C'est des petites enceintes Bluetooth que j'ai réussi à récupérer comme ça, mais c'est tout, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo dans laquelle je vous présentais un peu mon matos vidéo. C'est un matériel assez polyvalent, c'est pour ça que je l'ai pris. Par exemple, le petit Sony, on peut faire de la macro avec, ça marche super bien. À chaque fois, ce sont pas des objectifs qui sont trop gros, des boîtiers qui sont trop gros, donc vraiment, c'est pour pouvoir l'emporter partout. Avec, j'ai un sac dans lequel on peut ranger plusieurs objectifs, c'est super cool aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner et à regarder mes dernières vidéos. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!